Le principal trait de mon caractère, c'est l'absence. C'est la dispersion. La qualité que je préfère chez les hommes, c'est une forme de délicatesse, quelle qu'elle soit. La qualité que je préfère chez les femmes, c'est l'esprit et c'est aussi cette capacité qu'elles ont à chambouler mes raisonnements parfois, pour les femmes que je fréquente le plus régulièrement, qui me connaissent. Mon principal défaut, qui rejoint mon principal trait de caractère, c'est l'absence, c'est la difficulté à regarder droit devant. C'est avoir toujours le regard en biais. Ma principale qualité, c'est l'écoute, je pense, et une observation, une passion à observer. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, eh ben un peu la même chose. Une qualité d'écoute et de raisonnement et une capacité à réagir, une capacité de réaction. Une douceur aussi. On attend beaucoup de ses amis. Beaucoup trop parfois peut-être. Mon occupation préférée, tout ce qui est en lien avec les arts, que ce soit en tant que spectateur ou en tant que créateur, dessiné. Ça peut aller de chanter sous la douche à être narrateur, à être lecteur, à jouer, à aller dans un musée, à aller au cinéma. Quel serait mon plus grand malheur? Très certainement l'abandon. Et le fait de ne plus avoir personne en face de soi qui puisse activer une réflexion intérieure. Qui voudrais-je être? Eh bien, je trouve qu'on est suffisamment complexe et c'est suffisamment passionnant d'être soi-même, une personne en chantier durant toute sa vie. On a tendance à l'oublier en passant à un stade adulte, je pense, en se disant on est construit peut-être pour de bon. J'ai pas la sensation de ça. Il faut essayer de se construire, reconstruire, déconstruire des choses sans arrêt. Je trouve que c'est suffisamment passionnant pour ne pas avoir envie d'être autre chose que soi-même. Le pays où j'aimerais vivre, je serais tenté de répondre un peu la même chose. C'est suffisamment complexe et ça pose suffisamment de questions de vivre dans le pays dans lequel on vit au présent que de vouloir aller vivre ailleurs, ce serait échapper à quelque chose et à des difficultés qui pourraient être passionnantes à essayer de résoudre. Et notamment quand on se dirige dans cette voie d'artiste, c'est, je pense, pour répondre à une terre ou à un territoire sur lequel on est né, qui nous a posé des questions, qui nous renvoie à une culture, qui nous renvoie à une politique, qui nous renvoie... Mais sinon, on peut aussi répondre au pays des merveilles, si on a envie. La couleur que je préfère. La couleur que je préfère est sombre, forcément,
Je pense que ça a un lien avec mon métier de comédien et le plateau de théâtre, et cette nécessité que j'ai de devoir partir d'une feuille blanche qui, pour moi, sur le plateau, est un plateau noir. Et j'aime beaucoup oui, une forme d'obscurité. Savoir, c'est aussi peut-être une volonté de trop régler, maîtriser les images, mais en tout cas, c'est pas une couleur vive. C'est plutôt du noir, je pense. Peut-être lié à une discrétion aussi. Non, surtout le fait de pouvoir, du noir, faire naître certaines choses, certains points. Mes auteurs favoris en prose. Echnoz, Duras, Bulgakov, Murakami, Bret Easton Ellis, Pier Paolo Pasolini, et j'en passe sans doute. Je pense que je les choisis parce qu'ils ont été les premiers à me, chacun à des moments très particuliers, à m'ouvrir d'autres envies ou d'autres excitations littéraires. Ils ont été, ou par exemple Ionesco. Ionesco a été le premier à me donner envie de lire le théâtre de l'absurde. C'est grâce à Ionesco, étrangement, que j'ai découvert Beckett. Il y a déjà très longtemps, mais... mes poètes préférés. Je crois que c'est très classique. Baudelaire, L'Aude Triamont pour les chants de Maldoror, que j'aimerais beaucoup, par exemple, jouer au théâtre. Artaud, à un endroit sonore. Et au même endroit sonore, peut-être Nijinsky, le danseur, dans ses cahiers. Dans ses cahiers. Mes héros dans la fiction. Ça... Pardon. Mes héros dans la fiction. Là, spontanément, il y en a un seul qui me revient en tête, c'est Des Esseintes, dans Un rebours, de Huysmans. Et alors, pourquoi ce serait lui? Très certainement parce qu'il est plein de décadence. Mes héroïnes favorites dans la fiction. Les héroïnes sont souvent fortes dans la fiction, sont souvent très marquées. Et j'aime bien celles qui le sont tout particulièrement. Et je pense que je me tournerais vers une Médée ou vers une Électre. Mes compositeurs préférés. Pour parler classique, parce que je suis plutôt tourné vers le rock, mais pour parler classique, ce serait sans doute, là en ce moment, c'est sûr, ce serait Arvo Pärt. Mais ça a été Schubert aussi à un moment. Schubert, c'est pour le TGV. Et Arvo Pärt, c'est cette capacité qu'il a à introduire du silence dans ses compositions. Mes peintres préférés, mes peintres préférés. J'ai été très marqué très jeune par Schiele, comme, c'est pas très original, hein, comme beaucoup de jeunes gens, je pense. Cette capacité qu'il avait à parler d'une chair en mutation, en mouvement. Ça a été Lucian Freud aussi, qui parlait différemment de cette même chair, en lui offrant beaucoup plus d'opacité, beaucoup plus de volume. Et puis c'est Caspar David Friedrich qui m'a fait comprendre que dans chaque œuvre d'art, il devait y avoir une fissure par laquelle le public puisse rentrer. Et chez Caspar David Friedrich, ce qui me fascinait, c'était ces dos de personnages en premier plan, avec ces paysages ouverts devant eux.
Mes héros dans la vie réelle. Mes héros dans la vie réelle, je n'en ai pas. Je n'ai pas de héros. Je n'ai pas de héros, ou alors ce seraient des artistes que j'apprécie particulièrement. Mais là, héroïne préférée dans la vie réelle, il m'a été donné de jouer Erzsébet Báthory, qui est une comtesse, je ne sais pas si on peut la considérer comme une héroïne, qui a tué 600 jeunes filles dans ses châteaux au XVIe siècle. C'était une grande entreprise. Et elle a fini emmurée dans une chambre de son château. C'est une figure marquante plus qu'une héroïne. C'est une figure qui m'a marqué, qui m'a intrigué. Ce que je déteste le plus, toute forme de putasserie. Ce qui est créé uniquement dans la volonté de faire de l'argent. L'absence d'éthique. Le don de la nature que je voudrais avoir. Eh bien, je ne crois pas tellement au don. Et ne pas croire au don, c'est s'obliger à travailler. Donc ça me convient parfaitement. Comment j'aimerais mourir en dormant? En étant d'accord de mourir maintenant, au moment où je mourrai. L'état présent de mon esprit. En attente. En attente de réponse par rapport à ce questionnaire et en attente pour d'autres choses aussi. La faute qui m'inspire le plus d'indulgence, eh bien, celle pour laquelle celle qu'on prend le temps de m'expliquer. Ma devise, fais ce que voudras.